Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo mercato où l'on va parler un petit peu de l'actualité de l'OM de ces derniers jours. Ça a beaucoup chauffé ces derniers jours, énormément de nouvelles informations. On en compte même certaines qui pourraient être officielles. Cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, c'est pour ça que je vais essayer de parler vite afin de ne pas perdre trop de temps. On va commencer tout simplement en parlant d'une officialisation qui pourrait avoir lieu. Normalement, ça devrait être dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Elle concerne Mohamed Ali Chaud. Comme vous le savez, le joueur angevin est depuis déjà 2-3 semaines annoncé du côté de l'OM avec insistance. Selon le Disport, un accord est bel et bien tombé entre les deux clubs angevins et marseillais à hauteur de 12 millions d'euros plus bonus. Toujours la même source nous indique qu'après cet accord entre les deux clubs qu'on a vu venir depuis pas mal de temps, un accord cette fois entre le joueur et l'OM pourrait être très vite trouvé. Le seul petit problème serait au niveau du salaire. Le joueur en exigerait un peu trop, ça bloque à ce niveau-là, mais normalement il devrait bel et bien être olympien pour la saison prochaine, sauf gros retournement de situation. Maintenant, on va passer à un dossier qui brûle, celui de Boubacar Kamara. Selon Ekrem Konour, journaliste turc, le joueur serait en discussion très avancée avec Aston Villa, qui lui proposerait un contrat de 5 ans courant jusqu'en 2027. Le Daily Mail nous avait appris que l'entourage du joueur a décidé de s'engager en première ligue et aurait donc décidé de ne pas évoluer en Espagne, puisque quelques temps en arrière, on avait dit que l'Atlético et le joueur s'étaient mis d'accord. À voir l'évolution du dossier, où a priori, il y a vraiment une chance bien réelle de voir Kamara rallier l'Angleterre. Autre joueur susceptible de quitter le club malgré ses bonnes performances, la légende marseillaise Steve Mandanda, qui pourrait en l'occurrence rejoindre un concurrent direct en Ligue 1 qui serait l'OGC Nice. C'est France Bleu Provence qui nous l'apprend sans pour autant nous donner plus d'infos. On sait qu'avec Paolo Lopez, il joue plus ces derniers temps, mais en général c'est un petit peu limite. Il y a de quoi être déçu au vu de l'ensemble de la saison, et c'est pourquoi ces rumeurs de départ ne sont pas illogiques. On sait en plus que ça va être difficile pour lui et ses 37 ans de rester encore une saison chez nous. Le voir quitter le club n'est pas impossible, mais ça m'étonnerait que ce soit du côté d'un concurrent, connaissant Longoria. En plus de ça, à Nice, où de très bons gardiens évoluent déjà, on pense à Benitez et à Marcin Bulka, à voir donc l'évolution de ce dossier. Maintenant, en ce qui concerne William Saliba, on n'a pas eu énormément d'infos concernant un possible prolongement de prêt ou même un achat définitif du côté de l'OM. On a plutôt eu le nouveau nom d'un concurrent pour se l'arracher, celui de l'AC Milan. Selon le Daily Mirror, le club italien ne souhaite pas pour l'instant passer à l'action dans le dossier, mais plutôt prendre son temps et voir si Arsenal décide de le vendre, de le conserver ou bien même de le reprêter. On avait entendu ces dernières semaines qu'Arteta n'en voulait plus et souhaitait le vendre contre un gros prix par contre. Un prix de 42 millions a été sorti ces derniers jours, ce qui semble inaccessible pour l'OM sauf énorme vente, mais c'est pas forcément le cas comme vous en doutez pour l'AC Milan et les autres cadres européens intéressés par le joueur, qui ont bien sûr un avantage financier sur le dossier. Toujours avec l'AC Milan, Saliba ne serait pas le seul joueur pisté par le club italien, puisque selon Tuttosport, Arkadiusz Milik est lui aussi sur la shortlist du club rhodanien, qui pourrait vite passer à l'action pour le buteur polonais qui a eu du mal cette saison à s'acclimater au système de jeu de Sampaoli. À mon sens, le vendre ce serait une erreur puisqu'on sait que c'est un joueur doté d'une grande classe avec de l'expérience européenne. Par contre, quand on sait que sa valeur marchande est estimée à 17 millions d'euros et que l'OM doit vendre cet été, c'est sûr qu'il n'est pas intransférable sur le papier, surtout avec sa bonne cote en Italie et son contrat qui se termine en 2023 avec l'OM. On a eu cependant une bonne nouvelle après ces différentes rumeurs autour de Milik. Son départ pourrait être comblé par un joueur qu'on connaît puisqu'on a beaucoup entendu son nom cet été. Je parle de Giovanni Simeone qui a été plusieurs fois annoncé chez nous lors du dernier mercato estival. C'était soit lui ou soit Delors, bon au final ça n'a été aucun des deux, et si vous vous rappelez bien on a préféré faire confiance à Dieng. L'Argentin s'est donc dirigé vers l'Hellas Vérone où il réalise une belle saison puisqu'il comptabilise 16 buts en 35 matchs. Il est prêté par Cagliari, il doit normalement retourner dans son club à la fin de saison, mais selon El Corriere della Sera, le joueur n'a pas l'intention de continuer son aventure en Italie et chercherait un défi dans un autre championnat. Même si l'Hellas Vérone décide de lever l'option d'achat, il devrait quitter le club pour un autre pays. Forcément, il attire. Cagliari demanderait 25 millions d'euros aux différents prétendants, ce qui est une somme non négligeable pour l'OM, mais selon But Football Club, une descente de Cagliari en deuxième division italienne pourrait faciliter l'opération, à voir l'évolution du dossier. On a eu le retour d'une autre piste, celle de Nicolas Tagliafico, qu'on avait déjà entendu parler il y a 6 mois lors du mercato hivernal, si vous vous rappelez bien. C'était une opération délicate pour l'OM, c'est un joueur de classe mondiale, il a tiré des équipes comme le Barça. C'était pas simple pour Longoria qui aurait cependant décidé d'encore une fois passer à l'action pour l'Argentin. Selon Fabrizio Romano, le latéral a des envies d'ailleurs et souhaite quitter l'Ajax. C'est pourquoi la piste aurait été relancée par le président marseillais, qui va devoir par contre faire face encore une fois à la concurrence du Barça. Son prix est estimé à 12 millions d'euros sur Transfer Market, à voir l'évolution du dossier. Troisième et dernière nouvelle piste de la vidéo menant à Abdülkadir Ömür, milieu de terrain turc de Trabzonspor âgé de 22 ans. Selon un média nommé Targun Kazetski, Pablo Longoria serait prêt à débourser 12 millions d'euros
d'euros pour le joueur pouvant évoluer numéro 8 ou numéro 6. Il réalise une belle saison avec son club, 7 buts et 3 passes décisives au compteur, c'est pas mal pour un milieu. À voir l'évolution du dossier qui montre en tout cas que l'OM s'intéresse aux joueurs turcs, comme on l'a vu avec Under, Aktürkoğlu et autres joueurs. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire. Donnez-moi votre avis sur les différentes pistes qu'on a traitées. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash. Ciao à tous!